Il a été initié en septembre 2021, impulsé par la crise Covid que le pays avait traversée. Le plan de transition alimentaire 2024-2034 est prêt. Son but, procurer aux Polynésiens une alimentation accessible financièrement, saine et durable. Aucun chiffre pour l'heure sur son coût, mais il devrait permettre, entre autres, d'accompagner les familles dans la production de fruits et légumes, à l'image des kits solidaires proposés par la Chambre de l'agriculture. Cybèle Plichard, Patrick Singh. Des salades, des poivrons, des tomates, au milieu des voitures et à quelques encablures de la zone industrielle de Tipeerui, Titeina maîtrise parfaitement l'art du potager. C'est un petit plus pour moi, quoi. Voilà, parce que non seulement tu peux manger avec et tu peux le vendre, tu vois. Tu peux aussi avoir de l'argent avec ta sueur, même si c'est pas grand, mais c'est un grand travail et c'est ta sueur que tu as. Ces premiers kits solidaires ont été distribués il y a 6 mois aux familles volontaires sous conditions de ressources. De la capitale à la presqu'île, 44 foyers se sont lancés. Mais il en reste encore 256. À l'entrepôt de la Chambre d'agriculture, Rava prépare les semis et l'engrais bio. On fournit, ça s'appelle fournit le grillage de 25 mètres carrés, les bois pour les jardiniers, la terre, les fer-tors, les piquets, les fûts. Dans le fût, il y a de la mélasse, du IM, de l'engrais de poisson déjà prêt. Le grand saut à titre individuel et collectif. Lors du dernier Conseil des ministres, l'avant-projet de plan de transition alimentaire sur 10 ans a été dévoilé. Pas encore chiffré, il présente quelques mesures, comme la mise en place de plans d'alimentation communaux, la création d'une banque alimentaire ou l'accompagnement des familles dans la production de fruits et légumes. Ce spécialiste de la permaculture attend de voir. Un plan annoncé comme ça, à la veille des élections, moi j'ai tendance à prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je me dis que peut-être il y a d'autres façons de s'y prendre. Plutôt de libérer la créativité, de permettre que les projets se réalisent. Que les projets ils existent, il faudrait simplement plutôt les faciliter sans nécessairement avoir besoin de financer ou de subventionner les choses. Adrien, lui, espère obtenir des facilités pour bénéficier de semis. Après 4 ans de labeur dans cette pente envahie par les acacias, il a vu ses efforts récompensés. Ça nous a aidés à s'unir entre nous, la population de Tipeerui, à travailler ensemble et de ne pas dépendre. En attendant la mise en place de projets d'envergure, la Chambre d'agriculture propose une formation gratuite le 11 avril pour fabriquer son propre engrais de poisson. Sachez par ailleurs que le pays souhaite intégrer l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une demande en ce sens a été formulée à Nandi lors de la Semaine de l'agriculture du Pacifique. La FAO s'emploie à porter assistance aux pays vulnérables pour combattre les troubles alimentaires les touchant. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.